C'était sous un soleil de plomb que plus d'une centaine de participants s'étaient donné rendez-vous samedi dernier sur l'autodrome de l'INAS Montlhéry. Mais le Super V, qu'est-ce que c'est? C'est une course de vélo de route, de 24 heures. Donc, comme les 24 heures tout-terrain de Chavannes, comme toutes ces courses de 24 heures par équipe ou en individuel. Il faut savoir qu'il y a quand même 13 coureurs qui sont inscrits en individuel, c'est-à-dire qu'ils vont faire 24 heures sans s'arrêter. C'est principalement des amateurs et c'est une cible qui nous plaît bien parce que ils sont très sympas, très disponibles, ils viennent s'amuser, ils se prennent pas la tête, donc il y a vraiment une super ambiance. C'est très vieux comme idée, on n'a pas attendu Le Mans pour se décider, ça fait quelques années qu'on a déjà organisé des 24 heures de VTT, d'une part, entre autres à Chavannes dans l'Essonne et puis dans le Bois de Boulogne quand je travaillais pour Thierry Sabine. Donc des courses de vélo, c'est un truc qui me tient à cœur depuis que je suis tout gamin. Mon papa était entraîneur cycliste, j'ai un peu baigné dans le vélo jusqu'à la mobilette bien sûr, mais donc c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Ouais. Et pour se passionner d'engins roulants, le choix du circuit de l'INAS Montlhéry était bien sûr une évidence. On est dans l'automobile avant tout, donc la liaison était facile à faire. Montlhéry, c'est à la fois automobile et il est vrai vélo, parce qu'il y a eu des championnats d'Europe, des championnats du monde de vélo ici, il y a quelques années. Et puis on est essonniens et on n'a pas envie d'aller autre part pour l'instant. A noter la présence du triathlète Vincent Louis avec l'équipe MFTGS, d'ailleurs auteur d'un très bon premier relais. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'espérais vraiment faire une cassure dès le début. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à sortir tout seul. Et puis en plus, j'ai vu qu'il y avait 2-3 costauds dans le groupe, donc je pensais que ça allait contrer. Au final, au bout d'à peu près 35 minutes, j'ai tenté ma chance. Personne n'est venu avec moi. J'ai continué sans vraiment trop me mettre dans le dur. Et au final, c'est parti. J'ai réussi à, je sais pas, j'ai dû prendre peut-être une petite minute. Donc mon coéquipier est reparti devant le groupe. Donc si maintenant ça contre et que ça va avec lui, je pense que ça sera une bonne cassure pour nous, quoi. Au final, c'est l'équipe du Ginovéfin qui s'impose avec 926 km parcourus en 24 heures 2 minutes et 50 secondes. En catégorie, c'est Philippe Delarrace qui s'impose avec 803 km parcourus. Mais quel est le secret de ces coureurs un peu fous? On en a questionné quelques-uns. Alors ils vont la semaine avant à la montagne s'oxygéner le sang, ça c'est pas interdit, manger très diététique, et ils me disent les 24 heures, mais on ne s'arrête absolument pas. C'est-à-dire on leur passe un bidon pour boire, on leur passe des bananes, des fruits confits, mais en roulant, je veux dire, comme on pouvait le voir au Tour de France il y a quelques années, et ils vont faire non-stop, 24 heures de vélo sans arrêt.